La réalité, c'est que ce qui semble être reproché, d'après les premières informations qu'on arrive à avoir à Boualem Sansal, ce sont ses propos, c'est précisément ce que je viens de dire. C'est-à-dire le fait que, depuis la France, il fait partie, avec d'autres Algériens qui ont choisi de vivre en France, mais en étant lucides sur leur régime, de parler des dérives du régime algérien, des dangers de l'islamisme et des dérives d'un régime autoritaire. Donc, ce que je pense, c'est que c'est l'occasion maintenant d'ouvrir les yeux, pour ceux qui ne les ont pas encore ouverts, et de rentrer dans un rapport qui n'est pas un rapport de force, qui est un rapport de vraie normalisation avec l'Algérie. Pourquoi de vraie normalisation ? Parce qu'en réalité, quand vous regardez les rapports franco-algériens depuis la fin de la guerre 1962, depuis les accords de 1968... On va en parler de ces accords. La façon dont la France s'est conduite, c'est systématiquement d'accorder aux partenaires algériens des droits dérogatoires aux autres droits dans le cadre des relations entre les pays, sur les visas, etc., etc. Regardez la politique d'Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu, depuis même avant qu'il soit élu. Souvenez-vous de ses déclarations sidérantes sur le crime contre l'humanité lors de la campagne électorale avant sa première élection. Nous nous sommes mis à genoux. La France s'est mise à genoux devant l'Algérie. Le dernier exemple en date étant le dépôt de gerbe à la demande du gouvernement, à la demande du président de la République par l'ambassadeur de France à Alger le 19 novembre, c'est-à-dire quelques jours avant l'interpellation de Boualem Sansal, où l'un des chefs du FLN sa tombe a été fleurie, Mdi, qui a été Larbi Ben Mdi. Larbi Ben Mdi, qui était un des chefs du FLN et qui a été tué par l'armée française pendant la guerre. Vous savez, l'opération, pour finir là-dessus, l'opération Vérité et Réconciliation engagée par Emmanuel Macron, elle n'a amené jusqu'à maintenant qu'à l'humiliation. Il faut sortir de là et il faut rebâtir des relations d'adultes post-guerre. Il faut laisser ça derrière nous, mais pour ça, il faut se parler les yeux dans les yeux et il faut arrêter de porter une culpabilité qui est reçue par les Algériens comme de la faiblesse.